Nous avons discuté des perspectives d'orientation de notre coopération et bilatérale. Nous avons discuté particulièrement attentifs de notre coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, particulièrement attentifs aux projets, mais nos amis sont intéressés dans le domaine d'une intensification et un développement dans le domaine de la santé. Nos amis sont intéressés, nous, par une intensification, beaucoup de coopération dans le domaine de la santé entre la Russie et les pays africains, notamment pour la lutte contre les maladies infectieuses. Beaucoup de coopération dans le domaine de la santé entre la Russie et les pays africains, notamment pour la lutte contre les maladies infectieuses également. Et la coopération des questions qui ont été posées entre les services. Nous pouvons également citer discuter questions qui ont été posées par nos amis de Sierra Leone. L'accord juridique, donc discuter de la poursuite négociation encore d'autres documents. Nous, d'accords juridiques, conclurons les négociations de ces documents. Nos collègues négociations encore d'autres documents fait part de leur intérêt. Conclurons les négociations de ces documents. Nos collègues d'investissement pour réaliser des parts de leur intérêt des projets. Les questions humanitaires ont fait l'objet d'une priorité pour réaliser des projets de Sierra Leone ont étudié et les questions humanitaires ont fait l'objet d'une priorité, soit d'abord par l'URSS d'habitants de Sierra Leone. Et nous avons souligné notre volonté que ce soit d'accroître le nombre de bourses octroyées et nous avons souligné notre volonté d'accroître le nombre de la coopération démocratique et bien aux ressortissants de ces pays. Depuis 2002, nous avons mis en place un domaine de la coopération des consultations entre les ministères des Affaires étrangères sur les questions régionales. Nous avons un protocole qui permet de mener des consultations entre les ministères des Affaires étrangères sur les questions régionales et sur les questions internationales, donc notamment s'agissant de 2024-2025. La Sierra Leone est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. 2024-2025, la Sierra Leone est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nos approches sur les questions clés correspondent et aujourd'hui nous nous sommes mis d'accord pour nos approches sur les questions clés correspondent et aujourd'hui nous nous sommes mis d'accord au Conseil de sécurité pour coordonner que la Russie va présider en juillet le Conseil de sécurité et elle transmettra la présidence à nos amis de Sierra Leone. En juillet le Conseil de sécurité et elle transmettra la présidence à nos amis de Sierra Leone. Nous avons parlé de la question du Sahara, du Burkina Faso, du Niger, du Mali africain. Nous sommes intéressés soit préserver la souveraineté nationale et la défense des intérêts nationaux, soit préserver la souveraineté nationale et la défense des intérêts nationaux, avec la présence de se débarrasser des anciennes métropoles du continent africain. Avec et bien sûr, nous sommes intéressés anciennes métropoles du continent africain, la réalisation et bien sûr, donc nous sommes intéressés le principe des solutions africaines des problèmes africains. Donc, sur le principe des solutions africaines des problèmes africains. Mais, alors, j'essaie de proposer sans aide, se baser sur nos propres intérêts, mais sur les intérêts africains. Il s'agit que les Africains prennent les initiatives et la communauté sur les intérêts internationaux. Il s'agit que les Africains prennent des décisions prises par les Africains international. À cet égard, nous avons parlé du processus de réforme du Conseil de sécurité par les Africains. Nous avons, à cet égard, nous avons parlé du processus de réforme du Conseil de sécurité de l'ONU historique. Nous avons, et nous pensons
pensons que les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine doivent être davantage représentés, car cette instance, les pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine doivent être davantage représentatifs pour discuter des questions de paix et de sécurité. Cette instance n'est pas suffisamment représentative pour discuter des questions de paix et de sécurité. Les objectifs des sommets russo-africains, en particulier le sommet de Saint-Pétersbourg de juillet de l'année dernière, des sommets russo-africains, en particulier le sommet de Saint-Pétersbourg de juillet de l'année dernière, a eu des discussions avec les représentants de l'Union africaine. Nous avons souligné notre reconnaissance avec à la Sierra Leone pour l'Union africaine. Nous avons souligné à la situation autour de l'Ukraine, à la Sierra Leone pour les questions de principe liées à la situation et de la guerre hybride que nous mènent les pays occidentaux en créant une menace et de la guerre sécurité hybride que nous mènent les pays occidentaux en créant et des millions de menaces pour la vivante en Crimée et au Donbass, et privant de droit des millions et des millions de russophones qui ont été vivant en Crimée et au Donbass, avec la participation des Occidentaux et qui ont été sabotés par les autorités ukrainiennes avec la participation des Occidentaux et qui ont été sabotés par les autorités ukrainiennes puis et l'opération spéciale. Je dois dire que nous devons marquer notre reconnaissance depuis nos amis de l'opération spéciale Sierra Leone. Je dois dire que nous devons marquer notre reconnaissance équilibrée et leur compréhension de la situation. Sierra Leone pour leur position aujourd'hui équilibrée et leur compréhension de la situation. Je transfère la parole à mon collègue. Des négociations qui ont eu lieu aujourd'hui. Et je suis très heureux d'être ici. La parole à mon collègue. C'est un véritable moment historique. Je suis très heureux d'être à de nombreux égards. Tout d'abord, c'est un véritable moment historique. À de nombreux égards. C'était tout d'abord dû ici en 2004. Notre ministre s'était rendu. Nous avons discuté donc d'accord sur les questions de pétrole et de gaz. Je suis très heureux d'être d'accord aujourd'hui pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Vladimir Poutine et à l'occasion j'aimerais féliciter le président Vladimir Poutine fête de la victoire et de son investiture aujourd'hui. Je lui souhaite ainsi que fête de la victoire et de son investiture aujourd'hui. Je lui souhaite ainsi qu'au peuple russe d'être dans la Fédération de Russie. Cela me donne une prospérité. Je suis très heureux d'être dans la Fédération de Russie. Je me suis rendu dans ce pays. Me donne, j'ai reçu une éducation, j'ai été employé par Rosneft et plusieurs années, je me suis rendu aujourd'hui, j'ai reçu une éducation, l'ambassadeur de la Sierra Leone en tant que ministre des Affaires étrangères et très fier de la Fédération de Russie parce qu'elle m'a donné la possibilité d'être l'ambassadeur de la Sierra Leone en tant que ministre des Affaires étrangères. Très fier avec mon collègue de la Fédération de Russie parce qu'elle m'a donné la possibilité de faire ce que je fais aujourd'hui sur des questions bilatérales et multilatérales. Avec mon collègue, nous avons parlé de l'aide de la Fédération de Russie pour élaborée sur des questions bilatérales et multilatérales. Nous avons parlé de l'aide de la Fédération des années 60 pour élaborer des capacités de la Fédération par l'intermédiaire de bourses. Nous, depuis les années 60, c'est ce que nous faisons. Véhicules avec les centaines de véhicules pour ramasser les ordures dans les villes. Nous avons reçu des véhicules pour des centaines de véhicules pour ramasser les ordures dans les villes, notamment pour lutter contre la crise. Travaillons de l'élaboration de nombreux programmes. La Russie aide la Sierra Leone, notamment pour lutter contre la crise à la sécurité alimentaire de l'Ebola. La Russie aide la Sierra Leone s'agissant de ses aspirations à la sécurité alimentaire. Nous voulons utiliser notre coopération politique et nos relations bilatérales pour
également les investissements sur nos mobilité. Nous voulons utiliser notre coopération politique et nos relations bilatérales de notre coopération sur le plan renforcer nos possibilités économiques. La Fédération de Russie, et nous avons parlé de notre coopération sur le plan multilatéral. Elle nous a soutenus pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous avons été engagés pour devenir nombreux égards sur les questions bilatérales et multilatérales de sécurité. Nous avons été engagés à de nombreux égards de la dégradation de la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Nous avons abordé, j'ai parlé également de la dégradation de la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Nous avons abordé le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Nous avons parlé de la Palestine. Il est clair que la Fédération de Russie est un partenaire fort. Nous continuons de nombreuses questions. Il est clair que la Fédération de Russie est un partenaire fort. Nous présiderons le Conseil de sécurité immédiatement après la Fédération de Russie en août de cette année. Nous sommes prêts à travailler pour immédiatement après la Fédération de Russie en août de cette année. Nous sommes prêts à travailler pour travailler ensemble sur les questions, pour garantir le fait que vous avez des questions. L'agence TASS pourront travailler ensemble sur les questions multilatérales. Si vous avez des questions, Monsieur le ministre TASS, deux questions aujourd'hui. Première question. Bonjour, Messieurs les ministres. Deux questions aujourd'hui. Première question. Aujourd'hui, il y a un intérêt marqué pour des investissements russes sur le marché de votre pays. Il y a un intérêt marqué. Quelles mesures seront prises dans ce domaine? Des investissements russes sur le marché de votre pays. Domaines d'avenir. Donc, quelles mesures seront prises dans ce domaine? À vous, Monsieur le ministre, quels sont les domaines d'avenir? La Fédération Deuxième question. Qui a ouvert une ambassade à vous, Monsieur le ministre Lavrov, avec une des nouvelles représentations diplomatiques cette année en Afrique. Pour ce qui est des nouvelles représentations diplomatiques cette année en Afrique. Pour ce qui est des représentations diplomatiques, le faire sur le continent africain, notamment les décisions africaines prises, il faut maintenant les mettre en œuvre, mais nous mettons en œuvre les choses sur le plan pratique sont déjà prises. Je pense qu'une partie de la solution, mais nous mettons en œuvre les choses sur le plan pratique. Donc pour je pense qu'une partie de les investissements russes, eh bien, c'est l'ouverture d'une ambassade russe à l'Afrique. Les investissements russes, eh bien, c'est avec l'ouverture d'une ambassade russe de Parlement fonctionnel. Nous sommes une démocratie fonctionnelle avec un exécutif, le gouvernement et un système de Parlement fonctionnel. Donc ratifie toutes les lois liées à la sécurité des investissements par son Parlement. Donc il y a un environnement favorable pour toutes les lois liées à la sécurité des investissements par son Parlement. Donc il y a un environnement favorable pour les entreprises russes. Je crois qu'il y a déjà des entreprises russes qui opèrent en Sierra Leone. Et je crois qu'il y a déjà des entreprises russes qui opèrent. Cela témoigne de l'environnement favorable qui existe en Sierra Leone. La dernière question à l'agence Sputnik. Cela témoigne de l'environnement favorable qui existe en Sierra Leone. La dernière question à l'agence d'Afrique de l'Ouest. Bonsoir. Ont signé des accords pour construire des centrales nucléaires. Pour l'approvisionnement nucléaire. Qu'en est-il? Ont signé des accords pour construire des centrales nucléaires et subi une crise de l'énergie. Qu'en est-il? Et l'énergie est la base de tout développement économique. Qu'elle subit une crise peut développer notre économie. Et l'énergie est la base de tout développement économique. Qu'elle est favorable à l'environnement peut développer notre économie. Eh bien, nous y sommes favorables du moment qu'elle est favorable à cela pour le développement de notre pays. Eh bien, nous sommes mis d'accord favorables, nous aussi, et donc nous voulons cela pour le développement de notre pays. Nous sommes mis d'accord sur question avec le gouvernement de Sierra Leone sur des questions, ferait des demandes en faveur d'un gouvernement de Sierra Leone dans le domaine de la coopération et de l'énergie, ferait des demandes en faveur d'investissements russes dans le domaine de l'atome à des fins pacifiques et de l'énergie atomique.